Très souvent, on entend des gens dire, et la plupart du temps, ce sont des croyants, des chrétiens, parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit quelque part que la femme doit être soumise à son mari, et on dit, tu dois être soumise. Je suis une femme soumise, je dois être soumise. Et c'est très mal compris. Et même dans les milieux dits chrétiens, dans les milieux croyants, on véhicule cette idée selon laquelle la femme doit être soumise, et certains en profitent pour opprimer la femme, pour opprimer celle-ci en disant « tu dois être soumise, la Bible le dit, la parole le dit, tu dois être soumise, je suis ton mari, tu dois être soumise » et c'est vraiment mal compris. Il faut intégrer une chose absolument fondamentale. L'esprit humain, l'être humain n'est pas conçu pour subir la contrainte. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il n'y a absolument pas de créature parmi les êtres humains qui ait été fait pour subir la contrainte, pour subir l'oppression d'une autre force extérieure. Première chose, clé fondamentale. Ce que vous appelez la soumission, c'est tout simplement l'admirable respect en retrait qu'une femme prend comme position lorsque, dans son foyer, elle trouve paisiblement un amour aimant de la part de celui qui représente l'être qu'elle a choisi d'accompagner. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que si vous voulez que votre femme vous respecte, si vous voulez que votre femme soit admirative à votre égard, qu'elle paraisse soumise de l'extérieur, parce que quand elle fera ainsi, les gens trouveront de l'extérieur qu'elle est soumise, mais en fait, vous ne faites rien de particulier pour l'obliger à faire quoi que ce soit, ou vous ne l'opprimez pas pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, alors vous devez en premier lieu la traiter comme la reine qu'elle est. Parce que, qui ne connaît pas cette phrase qui dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme? Ça veut dire que lorsque vous traitez la personne qui vous accompagne, lorsque vous traitez votre femme avec le plus grand respect, comme le plus grand bijou qui vous a été confié, avec la gratitude et la reconnaissance d'avoir cette personne exceptionnelle à vos côtés, et qu'au quotidien, vous multipliez les gestes, les paroles, les actions qui lui permettent de se rendre compte régulièrement qu'elle occupe vraiment une place spéciale pour vous, vous n'aurez pas besoin de l'obliger à faire quoi que ce soit ou de la soumettre à faire quoi que ce soit, parce qu'il ne faut pas plus que ça pour qu'une femme se sente véritablement aimée et qu'elle s'aligne derrière vous et qu'elle soit avec vous, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous soutienne, qu'elle vous respecte profondément et que les gens vont dire qu'elle soit soumise. Ce n'est pas une soumission dans le sens d'oppression, dans le sens de « je suis obligé de faire ça parce que c'est mon mari », parce qu'on sait très bien qu'il y a des femmes qui vivent des oppressions dans leur couple et qui finalement finissent par partir parce qu'elles en ont marre. Peu importe l'argument que vous utilisez pour vouloir soumettre cette personne, que ce soit un argument religieux, un argument que vous allez appeler spirituel ou culturel ou quoi que ce soit, la créature humaine n'a pas été faite pour être opprimée. Si vous voulez avoir une personne qui est à vos soins, qui est à vos pieds, entre guillemets, qui est aux petits soins pour vous, qui paraît soumise aux yeux des autres, vous devez traiter cette personne avec le plus grand respect. Vous devez traiter cette personne avec la plus grande des considérations. Vous devez la mettre à la place qui est la sienne. Pas besoin de se pavaner et de chanter partout, sur tous les toits, que cette personne est spéciale. Dans chaque témoignage, dans chaque acte, dans chaque façon de faire les choses, de le lui montrer au quotidien. Bien sûr, ce n'est pas aussi parfait que ça. Les choses ne vont pas forcément être parfaites, mais le fait d'être dans la dynamique de le faire, de le montrer à l'autre, d'être présent pour l'autre, que l'autre sache qu'elle peut compter sur vous, ça vous permet de l'acquérir à votre cause sans aucune réserve. Vous n'avez pas besoin de lui dire « je suis ton mari, tu dois me respecter, tu dois être soumise, la Bible dit que tu dois être soumise ». Pas besoin de ça. Parce que c'est vous qui appelez ce comportement dans votre foyer. C'est vous qui appelez ce comportement dans votre relation par votre façon d'être. Donc, avant de vouloir de l'autre, que l'autre vous soit soumise ou que l'autre vous soit respectueuse ou que l'autre se plie à ce que vous voulez, vous devez commencer d'abord par mettre l'autre à la place spéciale qui est la sienne. La soumission n'est pas quelque chose que l'être humain peut acquérir comme ça et accepter aussi simplement en se pliant et en pliant l'échine, parce que dans sa nature, il n'a pas été fait pour cela. Donc cette phrase qui est souvent citée en exemple est, à mon avis, très mal comprise, mais ce n'est que mon avis, c'est mon point de vue sur la chose. Si on va en profondeur là-dessus, on comprend que, en fait, on n'a même pas besoin qu'il nous soit dit cela pour que l'on comprenne que
pour que l'autre chemine avec nous, on doit tout simplement être l'exemple qu'il faut être. Vous êtes l'exemple, le mari que vous devez être, le partenaire que vous devez être, le conjoint que vous devez être, respectueux, toujours loyal dans ce qu'il dit, intègre, présent, aussi présent que l'autre le voudrait, l'un pour l'autre et tout. On n'a pas besoin d'écrire une litanie là-dessus pour vous dire que l'autre va vous être soumise parce que l'autre simplement sait que vous êtes là pour elle et elle se comporte en retour par rapport à cela en s'alignant et en étant admirative et respectueuse. Alors ne nous appuyons pas sur ces phrases pour vouloir opprimer la gente féminine. Réfléchissez très bien lorsque vous voulez parler d'une femme qui devrait être soumise à son homme, si vous êtes de ceux qui pensent ainsi, ou si vous êtes des hommes qui pensent que votre femme doit leur être soumise. Posez-vous la question de savoir quelle est votre position et dans quelle façon de vous comporter est-ce que vous vous êtes aligné pour appeler un comportement que de l'extérieur on peut appeler soumission, mais qui en fait n'est qu'un témoignage véritable d'amour admiratif, silencieux, respectueux à votre égard.